Shalom tout le monde. Et les retardataires, ils vont rentrer en cours de programme. Nous sommes là réunis pour un enseignement intitulé « Un soir et un matin ». Un soir et un matin. Et notre première parole, elle se trouve dans... On va prendre Éphésiens chapitre 4. Nous parlons d'un soir et d'un matin. Faites venir les autres, les retardataires. On les salue tous. On vous salue toutes. Que Dieu vous bénisse. Prenez place. Jésus a dit que celui qui a des oreilles pour entendre, qu'il entende bien. Parce que c'est là où on est souvent en difficulté. Lorsque Dieu dit qu'il entende bien, ça veut dire qu'il fasse l'effort de comprendre. Parce que entendre pour que ça rentre là et que ça sorte là, c'est une perte de temps. Et la vie, la montre, elle tourne. Et on n'a pas de temps à perdre. Donc, vaut mieux s'impliquer entièrement, corps, cœur, âme et esprit. Nous lisons Éphésiens chapitre 4, verset 17. Voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur, c'est que vous ne devez plus marcher comme les païens, virgule, et qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Ils ont l'intelligence obscurcie, virgule. Ils sont étrangers à la vie de Dieu. Maintenant, question. Nous voulons savoir, parce que nous sommes prévenus que les mots de Dieu, la pensée de Dieu, le langage de Dieu n'a rien à voir avec le français ni l'anglais. Nous cherchons à vérifier qu'est-ce qu'il entend quoi par païen. Païen, c'est qui selon Dieu? Très simple. Matthieu chapitre 6, vous donnez la réponse. Et qui est-ce qu'il appelle païen? Parce qu'en général, pour les chrétiens, païen veut dire quelqu'un qui ne connaît pas Dieu, qui va jamais à l'église, qui n'entre jamais dans une église, qui ne prie pas, qui n'a pas de Bible, qui marche mais par le hasard dans la vie et tout. Ça, c'est pour la pensée humaine. Vérifions maintenant chez Dieu, païen, c'est qui? C'est quoi? Et c'est là où ça va devenir très intéressant. Parce que bien souvent, il y a des surprises. Matthieu chapitre 6. Et nous voulons vérifier dans la pensée de Dieu qui est-ce qu'il appelle païen. Matthieu chapitre 6, verset 7. Matthieu chapitre 6, verset 7. En priant, virgule, ne multipliez pas de vaines paroles, virgule, comme les païens. Donc, tous ceux qui prient en multipliant les paroles, en faisant des veillées de prière, en faisant des marathons de prière, en faisant des chaînes de prière, en parlant pendant 3 heures face à un mur, en parlant dans leur chambre pendant des minutes, des heures et tout, ceux-là, Dieu les appelle païens. Et dans Éphésiens, il a bien précisé, non seulement ils sont païens, mais ils sont étrangers à la vie de Dieu. Voilà. Donc, il y a beaucoup d'églises dehors là. Il y a beaucoup de chrétiens, il y a beaucoup de sœurs chrétiennes gentilles
Elles sont même dans les chorales, ça chante bien et tout. Il y a des modérateurs chrétiens, des pasteurs sympas et tout. Mais eux-mêmes, ils ne savent pas que Dieu les considère comme étant des païens. Ici, là, Dieu ne s'adresse pas à une foule qui est dans une, mais je sais pas, dans une savane comme ça, sur une autre planète, dans un autre monde. Non, il parle, il s'adresse à nous, et en parlant de nous, en Éphésiens, il nous apporte la lumière pour la énième fois. Il attire notre attention. Éphésiens chapitre 4, versets 17-18, en disant « Attention, vous qui passez votre temps à beaucoup parler, disant que soi-disant vous priez, eh bien, ne sachez-vous pas qu'en faisant cela, vous êtes étrangers à la vie de Dieu. » Et aujourd'hui, on va chercher à faire une autopsie pour voir pourquoi Dieu dit ça. Que ceux qui prient, ceux qui font des programmes à longueur de semaine, les gens, c'est-à-dire à la fin de l'année, font des programmes, avant la fin de l'année, tout le mois de décembre, ils font des programmes de prière, des 40 jours de jeûne en prière, des programmes de 12 jours, de 21 jours, de ceci, cela, prier de minuit à 6 heures, d'autres prient de 22 heures à minuit, d'autres prient de minuit à 3 heures, d'autres prient de 18 heures à 22 heures, tout le mois de décembre. Le 31 décembre arrivé, c'est la nuit de la traversée. Donc, beaucoup de gymnastique pour faire la bascule dans l'année suivante avec des prières, avec soi-disant des adorations, ceci, cela. Quand vous avez traversé là, dès que l'année commence là, il faut pas dormir, il faut se lever en jeûne et prière encore parce que il y a un verset biblique qui dit que le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui est-ce qui va arracher même l'oreille. Donc, faut rester debout et rebelote. Ça repart dans des jeûnes, dans des prières, dans ci, cela. Eh ben, le Seigneur dit que ceux qui font ça, ils sont étrangers à la vie divine. Ils ne connaissent pas le royaume de Dieu. Ils ne savent pas comment ça fonctionne. Ils savent pas que c'est un royaume spirituel et eux, ils veulent se comporter dans ce royaume dans la chair. Non. Non, non, ça ne marchera pas. Donc, c'est l'ignorance qui fait que les gens tournent en rond, faisant les mêmes choses, perdus dans des prières, restant en Égypte, en esclavage, tournant. Il y a une parole qui dit, Genèse chapitre 1, à partir du verset 1. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Dieu appela lumière jour et appela les ténèbres nuit. Ainsi, il eut un soir et il eut un matin, ce fut le premier jour. Nous parlons d'un soir et d'un matin. Et concernant les difficultés, la parole de Dieu nous fait comprendre, c'est normal de commencer dans la nuit, dans les ténèbres, dans l'ignorance, dans la petitesse, que la maladie surprenne quelqu'un, le chômage, toutes sortes de difficultés, des mauvaises nouvelles. Oui, c'est normal parce que
Au début, les choses comme la terre, lorsque Dieu crée, sont toujours informes et vides. C'est le cheminement normal. Mais il a dit quoi? Il a dit que cette nuit, ces ténèbres-là, doivent obligatoirement être remplacées par le jour. Le jour, c'est la lumière. Et le Seigneur Jésus, il s'est présenté en disant que je suis la lumière. Les difficultés peuvent arriver. Et ces difficultés sont invitées lorsqu'on est réellement membre de la maison de Dieu et non pas étranger à la vie divine, comme Dieu le dit. Lorsqu'on est membre de la maison de Dieu, les difficultés comme la pluie, elle va tomber, mais elle va s'arrêter. Le soleil, les nuages, les saisons, ça va, ça vient. Mais lorsque maintenant, chez beaucoup de gens, beaucoup de ceux qui se considèrent comme étant chrétiens et que le Seigneur appelle des païens, étrangers à la vie de Dieu, je vais vous lire un témoignage qui va nous donner une idée de ce que vivent beaucoup de chrétiens. Et il y a une sœur de France qui a fait part de son ressenti après plusieurs années de marche dite chrétienne. Elle a démissionné et j'ai sa lettre de démission ici. Et quand je dis sœur chrétienne, c'est pas une sœur de 25 ans, hein? Ah non, de plus de 60 ans. Donc, une personne qui a mis du temps dans les choses de Dieu. La conclusion finale est là. Je vous la livre. Ça, c'est lorsqu'on a fait des années croyant qu'on est chrétien. Et l'Écriture dit que non, 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 non. Elle ne l'était pas en fait. Elle croyait, mais comme beaucoup. J'ai prié, supplié, fait des efforts, mais je suis toujours dans un état, je reprends ces mots, hein. Il n'y a que ces mots ici. J'ai prié, supplié, fait des efforts, mais je suis toujours dans un état de merde. Je vous laisse. Entendu par là, elle disait qu'elle quitte son église locale. Je sais que Dieu existe, mais l'histoire de Dieu guérit, c'est faux. Elle a fait des années dans le Seigneur. Ici, on a son testament idéologique. Je ne veux pas polémiquer, mais j'en ai marre de la souffrance encore et encore. Tu pries, mais tu souffres, virgule, encore, encore et encore. Tout ce qui pourra sauver, elle dit que tout ce qui pourra la sauver, c'est la mort. Bref, j'en ai vraiment, vraiment 2 fois marre qu'il ne me guérit pas. Parlons de Dieu. Je n'en peux plus. J'ai tout le temps des idées de suicide. Je suis oppressé tous les jours. Je suis sensible au bruit. J'ai des visions de troubles. Ça fait vraiment longtemps que je prie, virgule, mais là, j'en ai marre. Je sais, et ça c'est sa conclusion, que Dieu existe, virgule, mais vraiment, ce n'est plus pour moi. Voilà le testament d'une sœur démissionnaire qui quitte la foi, mais elle a laissé quand même un papier. Et ça doit la nature nous enseigne, ça doit nous enseigner. Et gloire à Dieu, elle fait partie
des rares chrétiens ou chrétiennes qui ont le courage de dire ce qu'ils vivent réellement. Généralement, c'est passé sous silence, on souffre en silence. Mais on présente une vitrine belle par les chants, par les danses, par des foulards qu'on fait passer à droite, à gauche. Toutes ces choses-là, en fait, c'est l'ombre. La réalité, elle est là. Et nous nous battons pour que ces choses n'arrivent plus. On se bat pour ça, pour que ça n'arrive pas. Parce que contrairement à l'impression qui est laissée dans le cercle des enfants de Dieu, on fait croire que ça va. Mais en fait, il n'y a pas besoin d'être allé à l'école pour constater que ça ne va pas, puisque la Bible dit vous êtes la tête. Mais dans la réalité, les gens sont la queue, la preuve. Donc ça ne va pas. Donc nous devons faire attention à attirer l'attention des gens. Que la montre de la vie tourne. Plus tôt, quelqu'un va se rendre compte que, mais finalement, je croyais que j'étais chrétienne, or que Dieu ne me voit même pas. Et la personne répare ce qu'il faut réparer. Et elle nous rejoint au plus vite. Parce que la montre ne s'arrête pas, ça tourne. Et beaucoup de gens vivent ces situations-là. Beaucoup de chrétiens, chrétiennes souffrent. Et ça ne va pas général. Et nous avons le devoir d'aider au mieux. Comme des médecins qui expliquent aux malades, après un diagnostic, mais le diagnostic est là, quelles sont les causes de ça? C'est ce qu'on va voir encore aujourd'hui. L'une des premières causes qui peut faire que un chrétien, il peut faire 15 ans dans l'église, dans des activités chrétiennes, pensant qu'il est vraiment chrétien, mais dans le royaume de Dieu, il n'y a pas son nom. On ne le connaît pas, on ne le voit pas, c'est un païen. Pour un pasteur, c'est pareil. Il y a des prophétesses qui sont des prophétesses des hommes, mais non connues dans le royaume de Dieu. Et il y a des docteurs des hommes, mais au niveau du royaume, dans la liste de présence, ils n'y sont pas. Mais ils ne le savent pas. Et on doit les aider. 2 Corinthiens chapitre 13, verset 5, examinez-vous vous-même. On doit les aider pour que eux-mêmes, nous ne ferons pas leur autopsie. Nous mettons les instruments sur la table du bloc opératoire et puis eux-mêmes, ils font leur auto-délivrance. C'est à chacun de vérifier dans sa vie, dans ce qu'il fait. Est-ce que je suis étranger à la vie divine ou est-ce que je suis dans la vie divine? Maintenant, si tu pries déjà des heures, tu parles beaucoup, tout ce que tu fais c'est charnel, sache que tu n'es pas dans la vie divine. C'est clair, c'est Jésus qui le dit. Et l'une des premières choses, donc, c'est d'ignorer la parole de Dieu, ce que Dieu dit. Parce que les gens pensent que tout ce que les hommes appellent Église, Dieu est là. Non, la Bible dit non. Les gens pensent que tout ce qui se promène avec une casquette de pasteur, qu'il connaît la parole de Dieu. Non. Non, 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 non. Il y a des églises cimetières, il y a des pasteurs, des apôtres, des docteurs mercenaires, il y a des évangélistes d'Hollywood, et au lieu de rester là-bas, ils nous ont rejoints dans les rues,
et dans l'église locale. Donc, ce qui fait que nous sommes mélangés. Et on doit, si les gens n'y prêtaient pas attention, on doit faire comprendre aux gens que chacun doit s'examiner. Parce que c'est facile de dire ma vie n'avance pas. C'est facile de dire j'ai essayé de faire ceci, essayé de faire cela, ça n'a pas marché. Mais en connaître les raisons, c'est encore mieux. L'une des premières raisons des échecs, l'une des premières raisons de ce genre de résultats, c'est la mauvaise perception que l'on a de Dieu. À partir du moment où ta perception de Dieu n'est pas bonne, en tout cas, tu es perdu. La perception, elle a des aspects simples. Je prends un exemple terre à terre, pratique, dans la vie de tous les jours. Dans la vie de tous les jours, l'être humain, il y a des choses, lorsqu'il vient au monde, il n'a pas besoin qu'on lui dise A ou B. Non. Un enfant, quand il grandit avec sa mère, même si sa mère ne le lui a jamais dit, de lui-même, il ne peut pas prendre ses pieds, aller rentrer chez la voisine là-bas, chez des voisins là-bas, et aller chercher à prendre quelque chose dans leur maison. Un enfant ne fera pas ça. Pour autant, c'est pas sa mère qui lui a dit que non, on n'entre jamais chez le voisin. Non, 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 non. Il ne le fera pas. S'il est sur la route, dès qu'il va voir un danger, il met en pratique la parole de Dieu qui dit que l'homme prudent voit le mal de loin et il se cache. Mais sa maman ne lui a pas appris ça. C'est en l'homme, c'est inné. Et il y a des choses on n'a pas besoin de nous enseigner. Il y a des gens, ils n'ont pas le permis de conduire, mais ils savent que tout feu rouge, tu t'arrêtes. Pourtant, ils n'ont jamais été dans une auto-école. Mais je connais des gens, ils n'ont pas le permis de conduire, mais quand tu conduis, si la personne est à droite, oh non, elle te renseigne. Hein. Attention, il y a cède le passage là. Ça vient. Elle te renseigne, elle connaît. Et pourtant, elle n'a pas fait l'auto-école. Mais elle connaît. Donc, il y a beaucoup. Il est dit, nul n'est censé ignorer la loi. Donc, l'homme, de la manière dont Dieu l'a créé, il a le respect de la loi en lui. C'est intégré dans son ADN. Et après, la vie va permettre d'amplifier ce respect de la loi. Quelqu'un n'a pas besoin d'être allé à l'école pour que, s'il a une menuiserie, il n'a jamais été à l'école, s'il embauche quelqu'un, c'est-à-dire, il n'a pas besoin que quelqu'un vienne lui dire, écoute, ton employé là, à la fin du mois, il faut le payer son salaire. Non, il n'a pas besoin. Il y a la parole de Dieu qui est en lui innée que l'ouvrier mérite son salaire, obligatoirement. Maintenant, lorsqu'on devient enfant de Dieu, là, je prenais des exemples dans le naturel. Mais en fait, quand on devient chrétien, quand on est candidat à la vie divine, comme le dit Éphésiens chapitre 4, versets 17 et 18, lorsqu'on est candidat, c'est la même chose. C'est-à-dire, il y a des lois, des règles, des principes de Dieu que tu ne peux pas oublier. Mais même les ivrognes, il sort d'un mariage. Il a peut-être pris 2 Jack Daniels. Quand il va prendre le volant,
Mais dès qu'ils voient un feu rouge, ils s'arrêtent. Rares sont les ivrognes qui brûlent les feux rouges ou les stops. Non, dès qu'ils... Et pourtant, il sort de la boîte de nuit. Il a peut-être fini 3/4 de whisky, un Porto, un peu de martini, du Jack Daniels, et il a ajouté avec du Bélès, et il a fini avec du Gin Fizz. Hein? Pas de pub. Bon, bref. Mais lorsqu'il va voir un danger dehors, il va s'arrêter. Et nous, en tant qu'enfants de Dieu, quand on devient enfant de Dieu, c'est la même chose. Nul n'est censé ignorer la loi. Je parie que cette sœur, elle a peut-être fait 30 ans de vie chrétienne, mais elle a ignoré souvent, que Dieu est tout-puissant. 2, que Dieu est toujours autant présent. 3, que Dieu n'a pas d'adversaire. Mais 4, que Dieu s'adresse toujours à elle-même. Parce que beaucoup de gens pensent que Dieu parle de Jacob, d'Isaac, de ceci, cela, donc ils prennent ça comme un roman, comme de l'histoire. Non! Dieu n'est pas le Dieu des morts, mais des vivants. Donc, à partir du moment où on n'a pas ces principes-là, dans la vie, dans la chair, il y a des principes de vie, des lois qu'on n'oublie jamais. Mais quand on vient dans le Seigneur, c'est pareil. On ne peut pas les oublier. Si tu oublies que au feu rouge, tu ne peux pas passer et que tu passes, ben, tu peux te retrouver à l'hôpital. Ici, c'est pareil. Si tu oublies que Dieu est tout-puissant, la Bible te le fait savoir de bout en bout. Toi, au lieu de t'occuper de ce que ces paroles-là disent, toi, tu vas t'occuper des paroles des enfants, des paroles de la petite enfance qui disent que, attention, le diable est debout. Mais c'est normal qu'il y ait ces paroles. Un enfant, mais au début, il est vulnérable. On peut le renverser s'il n'est pas mais protégé. Il peut se noyer si on ne le surveille pas. Donc, quand on est enfant, ça demande une assistance quand même. Mais lorsque quelqu'un grandit, il n'y a plus le diable. Puisque une multitude de versets bibliques qui sont des panneaux du code de la route de Dieu t'informent que Satan est sous tes pieds. Toi, tu ne t'occupes pas de ces panneaux. On a dit que tu peux rouler jusqu'à 130 km/h. Mais toi, dans ta tête, tu es en 1950 avec 20 km/h. Mais je peux t'assurer que tu dormiras souvent sur la route. Et dans tout ça, là, c'est toi qui perds. Donc, il y a la manière, le fait d'ignorer les principes clés de la vie en Christ va rendre une vie abracadabrantesque comme ça. Autre chose, la Bible déclare, venez à moi, c'est-à-dire nous rejoignons le royaume. Pourquoi? On nous donne la réponse. Vous tous qui êtes fatigués et chargés, fatigués des problèmes, chargés de difficultés, des relances d'huissiers, des mauvais regards des gens, des mauvaises relations professionnelles, vous tous qui êtes en instance de divorce,
Vous qui vous battez devant les tribunaux depuis 7 ans pour la garde des enfants. Vous tous qui recevez des redressements fiscaux. Vous tous qui êtes souvent malades. Vous qui avez le diabète. Vous tous. Venez dans le royaume et on va vous donner le repos. Maintenant, le fait que toi, au lieu de retenir ce qu'on a dit là, qu'on rejoint le royaume pour le repos, parce qu'il y a quelqu'un qui est un gardien fidèle, qui a tout préparé pour que nous puissions vivre en paix, et que si jamais il y a un danger sur sa tête, sur la tête de quelqu'un, il y a un panneau de signalisation qui dit que toute arme forgée contre toi sera sans effet. Maintenant, si tu ne fais pas attention à ces paroles, si tu ne les gardes pas dans ton cœur, si tu es quelqu'un, Jacques chapitre 1 verset 6 à 8 dit que Dieu a horreur des gens qui sont inconstants, versatiles. Lundi, il fait confiance à Dieu à 12h15. À 17h30, une mauvaise nouvelle arrive. À 18h, il ne fait plus confiance à Dieu. Ce genre de profil ne sont pas les bienvenus dans le royaume. Nous voulons des gens fidèles, constants. Et c'est dommage parce que dans cette vie païenne, cette vie en société, quand les gens vont pour s'unir dans les liens sacrés du mariage, devant monsieur le maire, il y a une phrase qui ressort là-bas. Quand vous unissez dans les liens sacrés du mariage, pour le meilleur et pour le pire. Maintenant, les mêmes personnes qui acceptent, quand l'officier d'état civil le dit, acquiescent, oui, nous acceptons. S'il y a des bons moments, nous serons là, ensemble. Les mauvais moments, nous serons toujours là dans la fidélité. Et ils acceptent. Maintenant, quand ils viennent dans le royaume de Dieu, ils viennent, c'est-à-dire, comme ils ne comprennent pas le langage de Dieu, comme on a dit que non, venez, on va vous donner le repos, ils pensent que dès la première seconde de leur arrivée dans le royaume, le diabète part, les ennemis sont partis. Satan vient lui demander pardon. Les sorciers courbent l'échine devant elle, etc., etc. Non. Oui, ça va venir. Mais c'est pas à ton rythme. C'est pas à ton rythme. Donc, le fait de croire que, comme je deviens enfant de Dieu, je dis à tous les problèmes de la vie, ciao, bye bye. C'est mettre la charrue avant les bœufs. Et c'est ignorer ce qu'est en réalité le royaume de Christ. C'est un royaume. Devenir enfant de Dieu veut dire, on a dit, Actes des Apôtres, chapitre 1, verset 8, vous recevrez une puissance. Donc, c'est vous recevez une puissance. Et cette puissance-là, c'est un... Oh, c'est quoi les coffrets de téléphonie, là? Ils appellent ça comment? Mais quand ils disent, on te met Internet, le téléphone fixe, le forfait, voilà. C'est un package. Cette puissance-là, c'est un package qui contient toutes les solutions à toutes sortes de problèmes. C'est ça le Saint-Esprit. C'est un médicament
qui contient toutes les molécules pour résoudre toutes sortes de problèmes. C'est bien de dire, oui Seigneur, je te reçois dans mon cœur au nom de Jésus, je prends la décision aujourd'hui, je deviens enfant de Dieu, amen. C'est bien. Mais dans l'ignorance, non, c'est pas bien. Parce que tu as reçu une puissance capable de résoudre tous les problèmes du monde qui doit travailler. Actes des Apôtres, chapitre 10, verset 38, vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui va de lieu en lieu faisant du bien et guérissant tous ceux qui sont sous l'empire du diable. Donc c'est lui que tu as reçu en toi. Mais il n'est pas venu pour la retraite. Il n'y en a pas dans le royaume. Donc c'est pour continuer l'œuvre. Maintenant, toi, le repos dont on a parlé, et tu as cru que c'est dormir, ronfler, voir les ennemis là-bas sur l'autre trottoir. Non. Le repos dont il s'agit dans notre royaume, c'est un repos qui veut dire que tu reçois une puissance capable de te permettre de résoudre toutes sortes de problèmes de la vie facilement. Par conséquent, mais cette puissance-là, mais cherche des problèmes. Eh ben oui. Eh ben oui. C'est une voiture, faut bien qu'elle roule. Sinon, à quoi bon l'avoir? C'est une puissance qui est un forfait qui contient les solutions à toutes sortes de difficultés. Il y eut un soir, dès la Genèse là-bas, mais Dieu, qui est notre modèle et dont nous sommes les héritiers, mais il n'est pas resté dans les ténèbres. Il a créé avec la parole. Il y eut un soir et un matin. Donc les difficultés peuvent arriver, mais ces difficultés doivent être remplacées par la joie, la bonne humeur, obligatoirement. Obligatoirement. Et ce genre de personnes, et il y en a beaucoup. Il y a quelque temps, je parlais avec une personne qui va me dire, ah oui, Dieu va le faire, oui, parce que la Bible dit, rien n'est impossible à Dieu, je crois, Dieu va le faire et tout. Je lui dis, attention, si ça se passait sur la base de, tu as lu quelque part, on a dit que rien n'est impossible à Dieu. On a dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Si toi, tu lis en français et tu comprends directement en français et tu attends en français, eh ben, il n'y aurait pas de guerre sur terre ici. Il n'y aurait aucune personne malade, il n'y aurait pas de guerre. Tout le monde, dès le moindre problème, tout le monde n'aura qu'à dire « Ah, rien n'est impossible à Dieu, je crois, ça va aller, c'est cela. » J'ai dit à la personne « Ah non. » Et ici, on comprend mieux pourquoi ça ne va pas marcher pour beaucoup de gens. Ben, les Écritures nous démontrent que la personne peut croire qu'elle est chrétienne, mais ne l'est pas déjà. Pour les hommes, on reconnaît la personne comme étant pasteur, comme étant chrétien, chrétienne. Mais le royaume de Dieu ne l'a jamais vu, ne le reconnaît pas. Donc tout n'est pas de se dire que j'ai prié, ceci, cela, mais tu as prié dans quelle posture? Avec quoi dans la tête? Avec quel Dieu? Un Dieu de 3, le Jésus de la crèche, un Dieu de 3 ans ou un Dieu adulte? Bon, le Dieu adulte là, quand tu priais, il était où? À l'extérieur, à 500 mètres de chez toi?
au-dedans de toi, ou bien tu devais prier de minuit à 4 heures du matin pour permettre à Dieu de faire le déplacement de la distance qu'il y a entre l'Afrique du Sud et puis chez toi à Bruxelles, dans la prière, jusqu'à ce que 4 heures du matin arrive et puis tu te dises, bon, son avion doit certainement maintenant être dans les parages, je peux dire Amen. Amen. J'ai rigolé un jour avec cette manière de faire. Il y aura toujours des surprises et puis ce genre de résultats. J'ai rigolé, j'ai aimé la franchise d'un prophète que j'aime bien. Il témoignait. Un jour, il a été convié à prier pour une dame qui était la sœur d'un chef d'État. Et quand il a fini de prier, la dame devait aller à l'aéroport. Et elle devait voyager. Elle en avait pour 48 heures. Elle allait pour un check-up. Elle allait pour 48 heures et avant de partir, elle lui dira, bon, pour ce que vous avez fait pour moi, pasteur, c'est très simple pour moi. J'ai 16 villas à droite, à gauche. Je pars, je reviens dans 48 heures. Mon chauffeur va vous faire le tour des villas. Vous choisissez celle que vous voulez. Et ça, c'est mon cadeau. Et la dame va à l'aéroport. Le prophète appelle une cellule de l'église pour se mettre en prière. Le deuxième jour, c'est-à-dire la veille de du retour de la dame. En prière parce que il disait que pour lui, il fallait qu'il sécurise en prière le voyage de cette dame et que l'hôpital ne la retienne même pas une semaine, pas une seconde de plus. Ils ont prié toute la nuit. Tu sais, quand c'est comme ça, les paroles, ah Seigneur, que ta main soit sur elle, qu'elle soit bénie de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes. Ah Seigneur, nous pas cette sœur. Ah Dieu, que tout soit pour elle. Ils ont prié, ils ont prié, ils ont prié, ils ont prié. Ah, j'aime bien la sagesse de Dieu de ridiculiser les imbéciles. Le prophète dira, vers 5h48 du matin, ils avaient encore l'énergie. C'est une grande villa qui était au centre de la nuit de prière. Ils avaient encore l'énergie, ils étaient là. Vers 5h48, il reçoit un appel d'un des membres de la famille de la dame. Elle est morte à l'hôpital. Le prophète s'est effondré. Donc, on doit faire attention avec cette histoire. C'est pas une histoire de dire que non, je suis chrétien, chrétienne, que j'ai lu que rien n'est impossible à Dieu et que je vais faire du bruit, que le Saint-Esprit va m'obéir à la... Non, mais il y aurait plus la guerre en Palestine, il y aurait plus de guerre nulle part, il y aurait plus de divorce, on aurait mis fin à tout ça là, on aurait vidé les hôpitaux, toutes les infirmières, on allait les congédier, les mettre à la retraite direct, les sages-femmes, les soignants, personne n'aurait mal aux dents, plus de caries, plus rien. Non, j'ai dit à la dame, non, ça ne se passe pas comme ça. Il faut d'abord bien vérifier. Parce que la Bible dit que cette course-là, du repos, de la réussite,
du succès dans la vie. Elle se fait, l'apôtre Paul dit que c'est une course qui doit se faire selon les règles de l'art. Dans cette course à la connaissance, c'est une course à la connaissance. Mais si tu te trompes, pensant que c'est une course à faire les prières les plus longues, Jésus t'a déjà dit non, 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 non. Non. Et donc, on doit faire attention. Dans cette course, si on comprend mal quelque chose, si le pasteur comprend mal ou fait faire des choses qui n'ont pas lieu d'être, eh ben, ça va donner ce genre de mes résultats. Les ténèbres peuvent arriver. Les difficultés de la vie, elles seront là. Tant qu'il y aura la vie en communauté, il y a de fortes chances qu'il y ait toutes sortes de problèmes. Mais quiconque a reçu la lumière, quiconque est véritablement une personne parmi les gens de la maison de Dieu, quiconque marche à la lumière des Écritures, non pas comme une personne maudite, non pas comme une personne extérieure à notre royaume, non pas comme une personne sans intelligence, non pas comme une personne insensée. Quiconque fait de son mieux pour prendre les informations sur les principes du royaume, comment le royaume fonctionne, va avoir la victoire. Il n'y a pas de raison. Peu importe les difficultés par lesquelles tu passes, il te suffit de réajuster ta manière de croire, ta manière de penser, ce que tu fais. Est-ce que ce que tu fais est normal ou anormal? Parce que la plupart, beaucoup de choses que les, entre guillemets, chrétiens font, ce sont des choses anormales. La Bible déclare que Dieu est esprit. Mais si on ne tient pas compte de ce que Dieu lui-même dit qu'il est esprit et que désormais c'est en esprit que les choses se passent, et si on fait des choses charnelles pensant que ce sont des choses spirituelles, ça ne marchera pas. Et ça va donner des résultats catastrophiques. Le soir peut arriver, c'est-à-dire les difficultés, mais il faut que le matin se lève obligatoirement. Sinon, c'est pas normal. Sinon, chacun doit s'examiner. Tu ne peux pas passer 7 ans. Problème là, problème là-bas, problème au-dessus de la tête. La nuit, ce sont les démons. Là, on t'étrangle. Là-bas, ce sont des relances. Là, c'est un accident. Là, la voiture tombe en panne. Non, 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 non. Quand c'est comme ça, il y a de fortes chances que toi-même, tu sois le problème. Parce qu'on peut être le problème de sa propre vie de plusieurs manières. L'ignorance, la têtutesse, le refus d'apprendre. On croit qu'on connaît tout. L'égarement. On croit que c'est parce que je chante, Dieu m'aime. On croit que c'est parce que j'ai appris 98 chansons que je suis dans le royaume. Non, ça ne se passe pas comme ça. On doit faire attention avec ça. Les problèmes peuvent arriver, mais le jour doit se lever obligatoirement. Et si tu as
cette manière de marcher avec le Saint-Esprit, tu verras les problèmes disparaître de ta vie. Mais si tu vois le diable partout, tu as l'impression que les démons surveillent ta vie, tu as l'impression d'être surveillé matin, midi, soir, tu as l'impression que ta vie est un combat, et tu as l'impression que non, finalement, on dirait que Dieu t'a donné la même destinée que Job. En tout cas, si c'est ce que tu vois, si c'est ce en quoi tu crois, mais c'est ce que tu auras dans la vie. C'est ce que tu auras dans la vie. Et lorsque, souvent, on entend, j'ai déjà entendu ça beaucoup de fois. Des fois, des enseignements disent, oui, tu seras le chef de ta famille. Là, tout le monde, amen. Tu as bien vu la vie de Joseph. Tout le monde est enthousiasmé. Oui, mais si on te combat, c'est parce que tu es le Joseph de ta famille. Tout passera par toi. Dieu t'a choisi. C'est toi, Joseph, au nom de Jésus. Il ne prend rien que quand... Tu veux être Joseph, tu as vu son profil. Si tu acceptes d'être le Joseph de ta famille, mais donc pourquoi... Attends, mais pourquoi tu te fâches encore pourquoi tu dis qu'on t'accuse, que voilà, on ne t'aime pas au travail, que voilà, on est contre toi, mais pourquoi tu fais la guerre? Puisque tu as demandé l'ADN de Joseph, il n'y a pas de problème. Reçois l'ADN, mais quand tu reçois l'ADN, reçois et le meilleur et le pire. Mais avant que le meilleur n'arrive, Joseph a vécu le pire. Il ne s'est pas plaint. Maintenant, toi, quand le pire commence 3 jours, mais qu'on est prophétisé pour toi là-bas que tu es Joseph de ta famille, on t'envoie maintenant le package qui fait de Joseph, Joseph, pour que ça vienne dans ta vie. Tu refuses maintenant. Et on doit faire attention avec ce genre de choses. Les difficultés ne doivent pas t'arrêter. Les difficultés, les problèmes sont appelés à venir et à partir. Il faut les affronter de face. Il ne faut pas se cacher. Mais quelqu'un a un problème, va se réfugier dans les jeûnes et la prière. Jésus dit non. Quand quelqu'un parle, avant même qu'il n'ouvre la bouche, moi Dieu, je sais déjà ce que la personne va dire, donc ne perds pas ton temps dans des redites. Ça ne se joue pas là-bas. J'ai aimé avoir écouté que en 2024 qui vient de passer là, alors que nous sommes dans une conjoncture difficile, les entreprises ont du mal parce que l'État, il y a trop de taxes. Et le marché de l'emploi, on n'embauche pas beaucoup. Et il y a des industries qui ferment encore pour aller faire de l'argent en Chine, en Inde, partout là-bas. Mais les chiffres disent ceci. Malgré ce soir-là, malgré la mauvaise conjoncture, malgré les difficultés, malgré ces ténèbres économiques, les 500 personnes les plus riches en France ont multiplié par 2 leur richesse. Pendant que les autres sont en jeûne et prière. Les 500 fortunes les plus
plus de vent. Dans 2024, difficile, crise là, la ferme, là-bas c'est pas bon, là-bas les impôts, là les impôts locaux encore augmentés, là gilets jaunes menacent, ceci, cela. Il y a des gens dans ce vacarme-là qui font travailler ce que Dieu a donné pour sortir la tête de la nuit. Et ça, c'est permis à tout le monde. Et ça, ce sont des gens qui, en général, ils n'ont pas Dieu. Ils sont étrangers à la vie de Dieu. Mais ce qui veut dire réellement que Dieu ne fait pas de favoritisme. Que les problèmes peuvent arriver pour tout le monde, croyant ou incroyant, mais il suffit d'appliquer les principes de Dieu et on sort des difficultés. On sort des difficultés. Mais les problèmes, ce n'est pas la fin du monde. En tout cas, le Saint-Esprit voudrait dire à quelqu'un, ne te décourage pas. Même toi, ma soeur démissionnaire, si tu m'écoutes, je lance un appel solennel. S'il te plaît, ne te décourage pas. Il te manquait certaines informations. Peut-être que les enseignements que tu avais reçus, ce n'étaient même pas des enseignements, du bruit seulement. Peut-être que ta perception de Dieu n'était pas la bonne. Peut-être que tu marchais avec un Dieu qui habite en Chine, alors que le Saint-Esprit est un Dieu du dedans. Mais peut-être que tu étais habité par l'esprit de peur. Tu voyais les crabes partout, les araignées, les escargots, les chenilles, les cafards. Mais le Saint-Esprit voudrait vraiment faire comprendre à toute personne de ne pas se décourager. Si la nuit est là, et tôt ou tard, le jour va finir par se lever. Le problème va partir. Il ne faut pas se décourager. Tant qu'il y a la vie, même les païens le disent, il y a de l'espoir. J'ai rigolé il y a quelque temps. J'écoutais une dame. Elle aussi, elle en avait ras-le-bol. Une dame chrétienne. Elle en avait ras-le-bol. Et elle, c'était dans le même cas de figure. Elle n'en pouvait plus. Mais l'échographie des vies chrétiennes, vraiment, frère Roger, il y a à boire et à manger. Cette dame disait ceci. C'est pas que elle a des visions, non. Elle entend. Elle voit les rideaux bouger. Elle sent des présences chez elle. Mais elle ne voit pas physiquement. Mais ça bouge. Les présences déchirent les rideaux. Les assiettes sont cassées. Elle ne peut même pas dormir. Et j'avais rigolé. Sa maison était bien équipée. Au final, il lui reste une assiette pour elle, une fourchette, un couteau, une cuillère. Donc, ce combiné-là pour elle et pour son enfant. Tout le reste cassé par les gens dans la maison. Et le plus grave, c'était qu'elle avait constaté qu'à chaque fois qu'elle priait, dès qu'elle finissait de prier, c'était comme si, en tout cas, la sanction tombait sur elle. Ça cassait, ça bouge. Elle a pris une décision radicale pour avoir la paix, un peu de paix dans la maison. Elle ne prie plus. Beaucoup souffrent comme ça. Mais cette souffrance-là est d'abord due à l'ignorance. C'est pas une histoire d'être chrétien, parce qu'on peut se considérer comme chrétien, mais dans le royaume de Dieu, on n'y est pas. C'est la Bible qui le dit.
On peut se dire, on a une église locale, mais qu'est-ce qu'on vous raconte dans cette église locale-là? Est-ce que ce sont des enseignements? Est-ce que c'est de la bouillabaisse? Vous passez votre temps à quoi? À chanter. Bon, chanter pour qui? Vous êtes au même niveau que les Rolling Stones? Ouais, c'est quoi? Et on doit faire attention à ces choses. Et beaucoup vivent ça. Mais le Saint-Esprit voudrait me rassurer tout un chacun. Que ça soit la maladie, mais que ça soit le chômage, que ça soit problème avec les enfants, problème dans le mariage. Mais peut-être que le mariage était prévu. Tu viens d'avoir la nouvelle qu'il renonce. Il y en a qui vivent ça. À 3 semaines du mariage, à 1 semaine du mariage. Il y a une dame qui était allée remettre, après 3 échecs pour le mariage, des mariages, les 3 mariages, tout était déjà acheté, tout. Robe, tout. Donc, tout a été refait 3 fois. Ça n'a pas marché. Puisque si elle garde ça à la maison, elle peut encore être tentée, ou bien ça peut la faire pleurer. Elle a décidé de tout soulever. Elle est venue donner, mais remettre le paquet là dans l'église locale. Et les gens ne comprenaient pas. C'est quelle histoire? Non. Mais ça fait 3 mariages prévus, 3 mariages annulés. Je préfère venir déposer ça ici, parce que si ça reste chez moi, soit je vais vouloir encore aller me tromper, ou soit je pleure. Donc je préfère, au lieu de jeter ça, ben je jette ça à l'église ici. Elle était découragée. Mais gloire à Dieu, Dieu n'oublie pas ses enfants. Ce jour-là, le pasteur l'a encouragé à croire que c'est encore possible. Et souvent, le Saint-Esprit veut qu'on soit comme lui. Les amis de TikTok, rejoignez-nous sur YouTube ou Facebook. Le Saint-Esprit veut qu'on soit simple avec lui. C'est-à-dire que souvent, si les 3 n'ont pas marché, c'est que ce n'étaient pas les bons, c'est tout. C'est tout. Et le Saint-Esprit a une manière de nous aider, même à notre insu. Dans le choix, tu t'es trompé. Bon, laisse Dieu rattraper ton erreur. Ben oui. Mais par l'annulation, laisse Dieu rattraper ton erreur. Tu t'es trompé, il t'a dit non. Toi, tu entends oui. Bah. Mais laisse-le au moins rattraper ta faute. Et mais, provoquer une annulation. Et il met dans le cœur du monsieur un dégoût pour toi. Et il se casse sans laisser d'adresse. Il a disparu dans la nature. Souvent, c'est pour nous aider. Parce qu'on s'était trompé. Et quand on est dans le royaume de Dieu, les anges de Dieu vont tout faire pour rattraper nos erreurs. Donc, si ce genre de situation te sont arrivées, s'il y a eu un refus, s'il y a quelque chose que tu n'as pas eu, ne t'en fais pas. Mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Et cette sœur, aujourd'hui, elle est solidement mariée. Après 3 échecs, une démission, une remise des robes de mariage, elle est mariée. Le Seigneur avait fait grâce 1 an après. Le Saint-Esprit lui a envoyé l'original.
l'homme parfait. Et ils sont mariés, ils sont bien jusqu'à aujourd'hui. Il y a quelque chose que nous oublions, que souvent, il existe aussi un mal pour un bien. C'est pas une histoire de prier, jeûner, être comme un insensé. Non. Si on se trompe, Dieu va rattraper ça à sa manière. Pas selon mes plans ou mes idées, non, à sa manière. Il y a des gens qui ont échappé à des crashs d'avion parce qu'ils sont arrivés en retard à l'aéroport. Un jour, il y a un monsieur en Afrique, sur une ligne de bus, c'était la fin de la journée, mais il n'y avait plus assez de bus et tout. Et il y avait des policiers de la circulation. Et à un moment donné, ils se sont dit, bon, on rentre. Tous les bus étaient pleins. Et ben, à un moment donné, ils ont dit, bon, on va faire descendre au moins 2 personnes et puis nous montons. Et il y a un chrétien, il était dans un bus, la police l'a pointé. Il a dit, Seigneur, comment tu peux m'oublier comme ça? On l'a sorti. Et il avait marché, pour arriver chez lui, il avait marché plus de 2 heures. Il avait commencé dans la tristesse cette marche, mais il l'a fini dans la joie et la reconnaissance au Saint-Esprit. Parce que quand il marchait, à un moment donné, il y avait des bruits, il y avait des sirènes, il y avait des ambulances, continuait à marcher et il avait beaucoup plus d'informations, plus il marchait. En fait, le bus, d'où on l'avait pointé là, toi dehors là, avait fait un accident et il y avait eu beaucoup de morts. Et il avait échappé à la mort comme ça. Et il s'était mis à genoux en pleine rue pour rendre gloire à Dieu, d'avoir envoyé les flics le mettre dehors. Mais il ne savait pas que c'était pour sa survie. Donc souvent, ça nous arrive comme ça. Le royaume de Dieu est un royaume sécurisé. Nous sommes dans une barque sécurisée. Si quelqu'un traverse des situations difficiles, le Saint-Esprit te dit que ça va passer. Dans la vie, il y a le soir, mais le matin va obligatoirement se lever. Que ça soit des maladies, des problèmes financiers, tout souci disparaissent des vies des gens. Que la nuit vous quitte définitivement. Que la nuit quitte tes enfants. Que le soir quitte ta maison, quitte ton travail, quitte tes projets. Que le jour se lève dans ta maison, dans ton cœur, dans ton âme, dans ton esprit, dans tout ce que tu fais, dans tes projets. Que tout soit vert, clair, plus de diabète, plus de sida, plus de tumeurs, plus de douleurs dorsales, fini les kystes, les myomes, les fibromes, la présence des serpents dans les ventres, dans les dos, dans les jambes. Vous partez au nom de Jésus. Que la joie, que la vie abondante vous visite vraiment. Que la puissance du Saint-Esprit vous prenne en charge dans tous les domaines. Et que d'une manière surnaturelle, vous verrez tous vos problèmes être réglés. Et qui vivra, verra. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Sœur Patricia, sois bénie. Sœur Patricia, Hélène, sois bénie. Le Seigneur a de bonnes choses pour vous. Mais le matin doit maintenant se lever. Dans beaucoup de vies chrétiennes, la nuit a trop duré. Et donc, aujourd'hui, ça s'arrête. Ma sœur, ta nuit se termine aujourd'hui.
Mais reviens-nous dans le Seigneur pour une vie victorieuse. Il te manquait les bonnes infos, mais tu les as maintenant. Mais tout ça là, on met ça à la poubelle. C'est fini ça. Vie de ras-le-bol, vie de raser les murs, pleurer, c'est fini. Et tu avais dit que non, que Dieu guérit. Oui, mais c'est pas pour toi. Bon, à partir d'aujourd'hui, tu reçois la guérison aussi, ma sœur. Il y en a pour tout le monde.